juin 2017, Linley Rennick fait une effroyable découverte en se rendant dans la ferme où travaille Ben, son mari, éleveur de reptiles. Elle découvre son compagnon face contre terre dans une mare de sang. Paniquée, elle appelle alors le frère de Ben, Sam, qui se précipite à la ferme et ne peut que constater la mort du jeune homme. Sam appelle sans attendre le 911, numéro des secours, et raconte que son frère a probablement été attaqué par l'un de ces serpents. Une patrouille de police est dépêchée sur place et à leur arrivée, ils vont rapidement se rendre compte que Ben Rennick n'a pas été victime d'un accident ou d'une attaque de reptile, mais bel et bien d'un homicide. Nous sommes dans la ville de New Florence, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. C'est ici que sont nés Ben Rennick et son frère Sam. Les deux n'ont que 2 ans et 2 mois de différence et ont toujours été très proches. À la fin des années 80, leurs parents ont construit, aménagé et décoré une belle ferme au milieu de la nature. Ben et Sam adoraient jouer dehors et c'est en découvrant la flore et la faune locale que la fascination de Ben pour les reptiles et plus précisément pour les serpents a pris naissance. Mais en 1992, alors que la famille n'était heureusement pas chez elle, une puissante explosion va ravager la ferme. L'enquête menée à l'époque révélera que la cause de ce sinistre était en fait une fuite de propane sur l'un de leurs réservoirs de stockage. Ce drame va contraindre la famille Rennick à s'installer et à vivre dans une caravane le temps des travaux de restauration. Et peu de temps après cet événement, la mère de Ben recevra un diagnostic de cancer du sein à un stade avancé. En 2002, la famille a pu réintégrer sa nouvelle ferme et Ben s'est même vu offrir un espace complet pour pouvoir assouvir sa passion pour l'élevage de serpents. Et il va même réussir à en faire son métier. Petit à petit, l'homme va se construire une solide réputation dans le milieu jusqu'à être surnommé la rockstar des reptiles. Il va réaliser des croisements entre animaux pour obtenir des couleurs d'écailles jusqu'alors inédites et même réaliser plusieurs premières mondiales dans le monde de l'élevage de reptiles. Certains de ces serpents pouvaient même se vendre à plus de 100 000 $ et trouver des acheteurs aux 4 coins de la planète. Le jeune homme parcourra aussi des salons spécialisés partout à travers les États-Unis pour promouvoir ses serpents et ses créations. Bref, il va faire fortune grâce à sa passion et faire naître des admirations, mais peut-être aussi des jalousies. La mère de Ben est décédée en 2009 et a fait promettre à son fils qu'il s'occuperait de la ferme et qu'il la transmettrait à sa famille. En 2010, Ben rencontre une jeune femme prénommée Linley à une soirée. Seulement quelques semaines plus tard, il la présente à son frère Sam et à sa belle-sœur Ali. Et ils vont très vite l'apprécier et surtout être heureux pour Ben car les deux semblent partager beaucoup de choses. Linley est déjà maman d'un petit garçon issu d'une précédente union, mais environ 1 an après le début de leur relation, elle tombe enceinte de Ben. De cette nouvelle union naîtra une petite fille en mars 2012. Ben sera alors décrit comme un père aimant et très attentionné. Et c'est à cette époque qu'un nouveau drame est sur le point de frapper la famille Rennick. À cette période, l'entreprise du père de Ben et Sam est en grande difficulté. L'homme a commis des fraudes pour détourner de l'argent et payer le traitement médical pour le cancer de sa femme pendant des années et il le sait, les autorités sont sur le point de l'arrêter. Il décidera d'en finir seulement 24 heures avant que le FBI ne vienne perquisitionner la ferme. Ce fut de nouveau une terrible épreuve à surmonter pour Ben et Sam. En raison de la mort de leur père, l'enquête et les poursuites judiciaires sont interrompues et ses biens confisqués. Ben héritera de la maison et de la ferme et son frère d'une grosse somme d'argent qu'il utilisera en partie pour rénover la ferme.
Sam et Ali vivaient alors avec Ben et Linley et leurs enfants. Au début, tout allait bien et il régnait dans la ferme une certaine harmonie. Mais une fracture va diviser les deux couples au sujet des finances et de la tournure que prenait l'exploitation agricole. Ben et Linley se sont mariés en 2014 et Linley a tenté de lancer son entreprise de spa et de bien-être avec l'aide et le soutien financier de son mari. Cependant, la jeune femme ne parvenait pas à gagner beaucoup d'argent avec son business malgré ses nombreuses heures de travail et peu à peu, ce problème va créer des tensions dans le couple. De leur côté, Sam et Ali vont également avoir des difficultés financières et Ben va les autoriser à vendre des meubles et des objets dans la maison. Ce qui va beaucoup irriter Linley. Peu à peu, les liens étroits qu'entretenaient jadis les deux frères vont se distendre au fur et à mesure des disputes. En 2017, la société de Sam ne s'est jamais aussi bien portée. Son élevage compte pas moins de 3000 reptiles, dont des pythons royaux très prisés qui pourraient se revendre plus d'1 million de dollars. Il est d'ailleurs sur le point de réaliser une vente et de faire entrer une grosse somme d'argent. Mais il n'en aura pas le temps. Le 8 juin 2017, Linley découvre son corps gisant sur le sol dans sa ferme de serpents. La suite, on la connaît. Elle prévient Sam qui pense à une attaque de reptiles et appelle les secours qui rapidement vont constater la mort de Ben Rennick par homicide. La thèse de l'attaque de serpents a très vite été mise de côté et pour cause, le jeune entrepreneur à succès a reçu une balle dans le dos et une autre derrière la tête. Les enquêteurs retrouvent sur place les deux douilles, mais aucune arme du crime. Il va maintenant falloir à la police retrouver l'auteur et le mobile du meurtre. Sam et Linley sont tous les deux emmenés au bureau du shérif de Montgomery pour y être interrogés. Linley semble assez ouverte à la discussion lors de sa déposition. Elle n'hésite pas à parler des conflits qu'il y avait dans le couple à propos du spa qui leur faisait perdre de l'argent. Elle va également dire à la police que le couple ne s'entendait plus avec son frère Sam et sa femme Ali. De son côté, Sam va également parler de ses difficultés financières et admettre que lui et Ben n'étaient plus aussi proches qu'avant. Il dira même que Ben aimait un peu trop se vanter de son argent et de sa réussite dans les affaires. Sam et Linley seront tous les deux testés par la police scientifique pour voir si leur avant-bras ne présente pas de traces de poudre à canon. Ils seront ensuite relâchés par les enquêteurs, Sam ayant vraisemblablement été innocenté et aucune raison objective ne leur permet non plus de garder Linley. Après les funérailles de Ben Rennick, sa femme s'est isolée de sa belle famille. Sam, Ali et leurs enfants ont reçu un avis d'expulsion de la maison et Linley en a hérité. Elle a également reçu la pleine possession de la ferme de son défunt mari. Elle revendra le tout quelques temps plus tard pour la somme de 740 000 $. Et c'est à partir de cette vente que Sam va commencer à avoir des doutes sur une éventuelle culpabilité de son ex-belle-sœur dans l'assassinat de son frère Ben. Un mois plus tard, Linley est de nouveau dans le bureau des enquêteurs pour être entendue. Et cette fois, elle va dire qu'entre elle et Ben, les relations étaient très compliquées. La police a également découvert que la jeune femme avait eu une relation extra-conjugale avec un homme qui l'avait aidé dans le processus de création de son spa. 4 mois plus tard, Linley passe un test polygraphe, le fameux détecteur de mensonges auquel elle échoue. Malgré tout, aucune arme du crime et aucune preuve pour la désigner comme la principale suspecte dans la mort de Ben Rennick. Elle est une nouvelle fois libérée et l'enquête va piétiner pendant plusieurs années sans que ce crime ne puisse trouver une réponse.
Le 14 janvier 2020, la police reçoit une information inattendue de la part d'un détenu de la prison du comté de Boone, un certain Brandon Blackwell. L'homme affirme avoir entretenu une relation avec Lynn Lee alors qu'elle était encore mariée à Ben. Relation qui s'est terminée en 2019. Les enquêteurs découvrent donc que la jeune femme a trompé son mari avec au moins 2 hommes différents peu de temps avant son meurtre. Par la suite, Lynn Lee a déposé une ordonnance de protection contre ce Brandon qu'elle accusait de harcèlement sexuel. Mais le plus intéressant reste à venir. L'homme déclare à la police que la mère de famille lui a avoué qu'elle avait prévu de tuer Ben. La conspiration mêlerait Lynn Lee, une certaine Ashley Shaw, collègue de la jeune femme, ainsi que l'un de ses ex-petits amis, un certain Michael Humphrey. Après vérification, les autorités prennent très au sérieux ce témoignage et 2 jours plus tard, le 16 janvier 2020, des mandats d'arrêt sont obtenus contre Lynn Lee, Ashley et Michael. Et suite à l'arrestation des 3 individus, les langues vont rapidement se délier. Michael déclare à la police avoir accepté de se rendre à la ferme en compagnie de Lynn Lee, cependant il ignorait que quelqu'un y serait tué. Toujours d'après lui, il l'a simplement accompagnée car elle voulait annoncer sa demande de divorce à Ben et avait peur de sa réaction. Il raconte que la jeune femme l'a présenté à Ben comme un potentiel client amateur de serpents. Pendant que celui-ci avait le dos tourné, elle lui a tendu une arme à feu pour lui demander de l'exécuter. Chose qu'il aurait refusée. Lynn Lee aurait alors braqué son mari et l'aurait froidement abattu dans le dos. Autre son de cloche du côté de Lynn Lee qui, elle, raconte qu'en effet, Michael l'a accompagné, mais qu'elle ignorait qu'il avait une arme sur lui, et c'est lui qui serait l'auteur des coups de feu et du meurtre. La 3e protagoniste du complot, Ashley, qui était dans la confidence mais pas sur les lieux du crime, va accepter de collaborer avec la police en échange d'une immunité. Elle va raconter que Lynn Lee lui avait dit que Ben l'avait abusée sexuellement et qu'elle voulait sa mort. Elle lui a aussi fait la confidence qu'elle craignait que Ben obtienne la garde parentale de leur enfant en cas de divorce. Les enquêteurs découvriront aussi que Ben avait souscrit à une assurance vie à hauteur de $1 million, sans parler de son élevage de reptiles estimé à plusieurs millions de dollars. En cas de divorce, la mère de famille aurait dû faire une croix sur cette montagne d'argent. Lynn Lee et Michael s'accusant tous les deux d'être l'auteur du crime, c'est finalement un grand juré qui devra trancher au tribunal après avoir entendu les témoignages des 2 suspects. Le procès de Lynn Lee et Michael, les 2 seuls suspects dans le meurtre de Ben Renick, s'ouvre le 6 décembre 2021. Durant les auditions, les 2 interpellés vont continuer à s'accuser l'un l'autre. Autre fait qui sera rapporté par Sam, le frère de Ben qui a assisté au jugement, Lynn Lee, qui n'avait jamais été très religieuse, s'est présentée devant la cour avec un collier arborant une grande croix. Le 9 décembre 2021, le verdict tombe. Lynn Lee est reconnue coupable de meurtre au second degré et d'action criminelle armée et est condamnée à 16 ans de prison. Michael Humphrey est lui aussi reconnu coupable de meurtre au second degré et compte tenu de son lourd passé judiciaire, il sera condamné à la prison à vie. En droit anglo-saxon, un meurtre au second degré est un meurtre non prémédité. Un verdict qui va choquer et mettre en colère les proches de Ben, et en particulier Sam, qui garde l'intime conviction que c'est Lynn Lee qui tenait l'arme le jour où son frère a perdu la vie. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à lui donner de la force en la likant, la commentant et la partageant.
Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et moi, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour de nouvelles histoires vraies.